Bonjour à vous, merci d'être là pour ce tirage des énergies générales du mois de mars 2024. Donc c'est une intro qui est globale pour tous les signes, donc vous la retrouverez à chaque début de signe. Donc je vous propose un tirage pour 3 domaines, le général du mois, le pro, l'activité, le relationnel et le sentimental. Et puis je prendrai une carte en début de tirage pour la tendance du mois et 3 cartes conseils à la fin. Voilà, donc comme toujours, ne prenez que ce qui résonne avec vous, c'est un tirage général, on est sur YouTube, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous, et tous les messages du signe peuvent ne pas vous correspondre. Donc vraiment, gardez ce discernement qui est très important. Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous. Merci d'être là pour votre guidance du mois de mars 2024. Donc c'est parti pour vous, on commence par l'énergie générale qui va vous accompagner sur ce mois de mars 2024. Allez, une carte de l'oracle de E pour cette énergie qui vous accompagne sur le mois. Merci. On a tout un triquet qui était sorti, une carte qui est sortie à l'envers. Donc en fait, moi ça me donne cette énergie, ça me donne cette impression que justement vous démêlez plein de choses. Vous faites la clarté sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui étaient intriquées, qui étaient emmêlées, qui étaient ficelées comme ça sans en comprendre vraiment le sens. Et là, c'est comme si vous remettiez des étapes. La notion de tout intriqué, c'est que tout a une conséquence, les choses ont chacune une conséquence sur le reste, etc. Mais on ne trouve plus tellement de sens, de lien, on ne trouve plus le chemin à parcourir. Et là, j'ai la notion que vous savez que les choses sont liées entre elles, vous savez qu'il y a du lien dans tout ce qui se passe dans votre mois, dans votre vie, dans votre mois. Mais l'idée que là, vous y mettez du sens, vous y mettez un ordre. Il y a une notion de laisser le lien qui existe, mais de retrouver un ordre, un sens à tout ce qui vous entoure. Donc, je ressens un mois très important pour vous, où vous reprenez une forme de... Vous retrouvez une place aussi dans votre environnement. Vous savez où vous êtes, vous savez qui vous êtes, vous retrouvez une place dans tout ce qui vous entoure, dans tous les liens qui sont autour de vous. Et vous remettez aussi vraiment du sens dans tous ces liens qui sont autour de vous, quels que soient ces liens. Alors, je n'avais pas demandé. Alors, on regarde avec 3 cartes oracle un peu la situation générale sur le mois de mars. Et je prendrai 3 cartes de tarot pour des compléments. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Merci. Alors, première carte, on a la guidance, on a la force et on a le reflet. Ok. Donc là, il y a vraiment cette notion de suivre votre guidance, d'écouter vos ressentis, d'écouter vos émotions, de revenir en vous. On est sur une gibbeuse décroissante, c'est le moment où on laisse venir à soi ce qu'on ressent de l'intérieur. Vous allez écouter votre propre guidance, vos propres sensations, pour, je le ressens, remettre du sens dans ce que vous trouvez qui est trop intriqué dans votre vie, pour y remettre de l'air un petit peu, pour y remettre, oui, pour aérer un peu tout ça. Et vous allez beaucoup vous écouter et beaucoup écouter vos intuitions. La sensation que vous êtes guidé aussi pour ça. Vous écoutez les signes, les synchronicités. Il y a quelque chose de soutien un petit peu de l'univers qui est présent là pour vous. Et il y a une notion de force qui revient. Vous retrouvez de l'énergie. Ça vous rend de l'énergie, ça vous rend de la force. Ça vous redonne la confiance dans les ressources que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez confiance, ça vous redonne aussi de la confiance dans la force de vos ressentis, dans la force de vos intuitions. Et cette notion de reflet, on est dans l'idée que en fait, vous êtes vous faites partie de ces liens intriqués, de ces relations où tout est intriqué. Vous en faites partie et c'est comme si vous compreniez que ce que vous vivez autour de vous, cette impression que vous avez que tout est relié, attaché, mais sans trop de sens, comme si c'était le reflet un petit peu de la façon dont vous voyez les choses. Et vous allez changer
en changeant vos sensations, vos intuitions, en changeant la manière dont vous voyez les choses, dont vous ressentez les choses, en vous redonnant cette confiance dans vos ressources, dans vos forces, vous allez modifier ce que vous renvoyez et du coup modifier ce que l'environnement va vous renvoyer aussi. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ce que je ressens, c'est que tout va partir de vous, de l'intérieur de vous et de ce que vous allez avoir envie de faire, ce que vous allez avoir envie de montrer. C'est l'incidence, enfin c'est la force de ce que vous allez refléter qui va rendre possible la clarté dans ce qui vous entoure. J'espère que je suis claire, parce que ça l'est dans ma tête, c'est peut-être moins bien exprimé que ce que je l'aimerais, mais c'est cette idée-là. La notion du reflet, c'est le miroir. Ce que vous allez renvoyer, l'image que vous allez renvoyer dans cette volonté justement d'être de nouveau dans de l'énergie, dans l'écoute de vos intuitions, dans l'envie de remettre du sens dans ce qui est autour de vous, et ben ça va avoir un impact, le même impact sur ce qui vous entoure. Et donc cet effet comme ça d'image qu'on renvoie et qui nous est renvoyé par la même occasion. C'est un beau mécanisme là. Alors, je n'ai pas questionné. On va regarder 3 cartes complémentaires avec le tarot. Et 3e. Ok. Alors, c'est une très belle énergie ici parce qu'on a un as de coupe qui parle de tous les potentiels relationnels possibles, de tous les potentiels qui sont en lien avec le cœur, avec ce qu'on aime, avec ce qu'on a envie de vibrer. Donc, il y a une très, très belle et nouvelle énergie qui vous habite et que vous manifestez. Parce que le cavalier de bâton, c'est cette énergie, cette énergie de vie, d'action, de rayonnement qui est en mouvement. Donc, il y a quelque chose chez vous de quelque chose qui renaît ou que vous redécouvrez, que vous découvrez en vous, ce besoin d'être unifié en vous, d'être en lien direct avec ce que vous avez envie de vibrer et vous le manifestez, vous le faites voir et vous agissez pour ça. Il y a vraiment cette notion d'écouter son cœur, d'écouter ce que le cœur dit au plus profond de soi et d'être dans cette force-là d'aller... alors j'allais dire d'aller au combat, mais non, d'aller se battre pour ce que vous avez envie de mettre en place dans votre environnement. De remettre du lien, du sens dans des choses qui sont emmêlées, intriquées. Et je ne ressens pas ça tellement positif, le tout intriqué. Vous y remettez du sens. Vous laissez les liens, mais vous y remettez de la fluidité. Voilà, je cherche le mot. Il y a une notion de fluidité que vous allez remettre. Et ce 8 d'épée, ça fait remonter des croyances que vous avez en vous, que vous êtes... des peurs que vous avez en vous, des croyances limitantes, quelque chose qui vous bloque, qui vous limite. On est bien dans cette histoire dans cette notion de reflet, dans d'autres cartes de tarot, dans le Light Seers par exemple. Cette carte de 8 d'épée, elle est représentée par quelqu'un, un personnage qui se regarde dans un miroir, qui regarde son reflet dans un miroir, mais qui ne voit pas le reflet de sa réalité, qui se voit comme pris dans une prison avec plein de soucis, de problèmes, alors que la réalité est autre. Donc c'est vraiment cette notion que les peurs que vous avez, les angoisses que vous pouvez avoir au fond de vous, ne sont pas liées à une réalité de qui vous êtes. Elles ne sont qu'un reflet de peur peut-être ancestrale, archaïque, mais que vous allez dépasser. Hein. Là, on vous voit en route pour aller manifester la joie, le rayonnement et vous débarrasser de ces peurs qui vous bloquent. Vous passez outre, vous passez au-delà. Vous n'allez plus être dans un reflet de qui vous pensez être, mais vous allez retrouver la vérité, le cœur, de qui vous êtes réellement et de cette énergie. Et ça vous donne une énergie de feu, là, une énergie de dingue. Très, très belle énergie. Hein. C'est l'idée dans ce mois de mars de vous retrouver vous, votre pouvoir, votre puissance, vos énergies, votre amour de vous et surtout l'amour des autres et de ce qui vous entoure. L'idée de reprendre une place prépondérante, importante, forte dans l'environnement dans lequel vous êtes, donc avec les gens, les relations, voilà, tout votre environnement. De remettre de la fluidité dans tous ces liens. Très, très chouette. Hein.
Alors, on va regarder au niveau du pro. Donc, quand je dis le pro, c'est votre activité professionnelle. Ça peut être vos loisirs, vos hobbies. Ça peut être vos activités à la maison, le bénévolat que vous faites dans une asso, quoi que ce soit qui vous occupe. Allez, de la même façon, je prends 3 cartes oracle et 3 tarots. Allez, c'est parti pour vous, les Sagittaires. Merci. Alors, on a la superficialité inversée. On a les démarches écrites inversées. Et on a la protection inversée. Alors, au niveau du pro, de l'activité, quelle qu'elle soit, vous avez envie de vérité. Vous n'avez plus envie que les choses soient superficielles. Et il y a une notion que... On ressent là, vous n'avez plus besoin d'être protégé. Comment je pourrais dire dans l'activité? Ça ressemble à votre c'est vraiment dans la même énergie que le général dans le moi. Vous avez envie de vérité. Vous avez envie de choses profondes, de choses qui laissent parler le cœur, de choses qui soient élevées, qui soient dans les ressentis, dans les émotions, et pas... vous voulez voir les choses en face, en fait. Il y a une notion d'avoir besoin de voir les choses en face, et notamment, ça passe pas notamment par du concret. Il y a vraiment une idée de... Alors, peut-être qu'il y a eu des choses... peut-être qu'il y a eu des secrets, peut-être qu'il y a eu des non-dits, mais là, il y a vraiment un besoin de vérité, un besoin d'être... besoin de vérité. Moi, je ressens juste ça. On a 2 personnages, là. On en a un qui est plutôt dans le côté... ce qu'on montre réellement. Et puis l'autre, le deuxième personnage qui est plutôt... c'est pas l'ombre de soi, mais c'est son intérieur, ce qu'on ressent. On a une carte qui parle de protection ici. Il y a l'idée de protéger un petit peu ce qu'on ressent, les intuitions qu'on a, les ressentis. Il y a l'idée que là, vous ne voulez plus montrer une seule facette de vous dans votre domaine professionnel. Vous voulez montrer à la fois ce que vous êtes en capacité de faire. Je ressens ça comme plutôt un côté masculin, côté féminin, côté action et côté je ressens. Vous voulez montrer à la fois ce que vous êtes en capacité de faire et comment vous sentez, comment vous voyez les choses, comment vous voulez faire les choses. Et il y a cette idée que ça... la notion de démarche écrite qui est inversée, il y a la notion que ce n'est pas des choses qui vont être posées noir sur blanc. Il y a besoin de communication en direct. Besoin d'aller voir en face, besoin de retrouver, d'être en face à face, d'être en visu avec quelqu'un, pour expliquer réellement quelles sont vos attentes dans ce poste, par exemple, quelles sont vos attentes dans cette entreprise, dans cette équipe, quelles sont vos attentes par rapport à ce projet, mais en étant une et une seule personne, en montrant à quel point ce projet peut être important pour vous, ce qu'il génère chez vous, ce qu'il va engager de votre personnalité propre chez vous, ce projet. Donc, besoin d'être dans une vérité et surtout, besoin d'avoir en face de vous des personnes qui vont, elles aussi, vous renvoyer une vérité. Qui ne vont pas montrer une facette d'elles, qui vont vous montrer leur vrai visage, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a le besoin d'être en lien et de montrer ce que vous voulez être dans votre activité professionnelle, dans votre bénévolat, dans quoi que ce soit. Il y a la notion que vous voulez affirmer haut et fort, que vous ne pouvez pas dissocier la personne que vous êtes au niveau du travail de celle que vous êtes au plus profond de vous-même. Et ça a besoin vous avez besoin de le manifester en visu, en direct, avec quelqu'un, et avec quelqu'un avec qui vous aurez la possibilité de recevoir aussi un message qui sera vrai. Et surtout, le besoin qu'on ne tourne pas le dos à cette envie que vous avez de montrer cette façon de travailler que vous voulez mettre en place. C'est peut-être très particulier, hein, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais c'est vraiment ce que je ressens là.
On a vraiment 2 cartes qui montrent que là, il faut montrer son vrai visage et que là, on ne peut pas dissocier ce qu'on montre de ce qu'on est réellement. Et à un moment donné, il faut que ça soit cohérent, il faut qu'il y ait une cohésion. Le ressenti, c'est que c'est pareil, vous avez besoin de... Enfin, tout semble un peu... tout est intriqué. Mais là, vous avez envie de dénouer et de remettre de la fluidité, du sens, de la vérité dans une situation où les choses ne sont pas claires. On regarde avec le tarot si on peut avoir des compléments. Alors, c'est très intéressant. On a ce 2 de denier qui est inversé. On a ce 7 de bâton et on a le 9 de bâton qui est inversé. C'est très intéressant au niveau du pro parce que là, ça montre que vous n'avez plus envie de jongler. Le 2 de pentacle à l'endroit, là, elle est sortie à l'envers, mais ça montre que vous n'avez plus envie de jongler entre une facette et une autre facette, une activité et une autre. Entre ce que vous êtes et ce que vous ressentez. Vous voulez être focus, vous voulez vous occuper d'une chose à la fois. En fait, ces 2 deniers, vous ne voulez qu'ils n'en fassent qu'un. Ce sont 2 facettes, 2 possibilités. Vous voulez qu'elles aillent dans les mêmes directions et vous ne voulez pas être au milieu de ça, toujours à chercher l'équilibre, à comment vous comporter, à quoi mettre en place d'abord. Il y a un besoin d'unité, il y a un besoin de retrouver une unité dans le cadre de votre domaine professionnel. Et là, vous êtes prête à... Il y a quelque chose que vous êtes prête à défendre ça. Ça devient une importance vitale pour vous de défendre quelque chose qui est qui est de l'ordre de votre intimité, de votre intérieur. Vous avez besoin de défendre cette position envers et contre tout. C'est quelque chose qui vous est essentiel, qui vous est vital. Et donc, vous êtes prêt à vous défendre face à des vindictes, à des argumentations. Vous êtes prête à relever le défi. Donc, c'est quand même très, très important là sur ce mois de mars. Et là, il y a cette sensation avec ce 9 de bâton d'en avoir... Vous en avez marre d'attendre que les choses se passent. C'est plus le moment d'être... c'est plus le moment de laisser les choses installées comme elles l'ont été depuis très longtemps. Il y a vraiment une notion de... Il faut que ça bouge. Et il faut que ça bouge, je le ressens plutôt de façon dans du relationnel, dans des choses, dans des fonctionnements peut-être hiérarchiques établis. Il y a vraiment la notion, il faut que ça bouge parce que ça vous met trop en déséquilibre et vous avez besoin de retrouver un équilibre, une sérénité, besoin que des choses, je vous disais, ancrées, installées depuis très longtemps, des fonctionnements, des façons de faire, des façons de réfléchir, des façons de relationner, sont tellement ancrées dans le temps qu'en fait, il y a plus de lien, les choses sont posées comme ça, mais il n'y a plus de lien entre tout ça. Donc, il y a réellement un besoin de retrouver, de remettre du lien, de remettre du sens au niveau du pro. Moi, je le ressens dans le relationnel et dans la façon de faire les choses et d'être avec les autres. Et ça, c'est très fort sur ce mois de mars pour vous, les Sagittaires. Hein. Vous allez faire bouger les lignes, là. Oui, vous allez vraiment faire bouger les lignes et manifester vraiment ce que vous souhaitez, hein, ce que vous voulez de façon très, très forte. Ce qui va obliger aussi les autres à modifier leur vision. Alors, on regarde au niveau du relationnel, tout relationnel confondu, amical, professionnel, ça peut être familial, ça peut être sentimental. Je prends 3 cartes de tarot. Et je prendrai 3 cartes oracle d'un oracle sentimental pour le coup. Ça sera 3 messages. Donc, vous prendrez les messages s'ils vous parlent, s'ils font résonance avec vous. Ça ne sera pas forcément en lien avec la situation des tarots. Voilà, si ça vous parle, vous les prenez. Si ça ne vous parle pas, vous ne forcez rien. Vous laissez passer ces 3 messages. Voilà. Allez, le relationnel pour les Sagittaires. Ok, bon. On est dans les mêmes énergies. Hein. On a bien ici l'idée, on a besoin de retrouver son cœur, on a besoin de retrouver ce qui fait vibrer, ce qui porte. On a besoin de retrouver là son unité, ce qui est l'essentiel pour soi. On peut être dans du sentimental, je vais parler du relationnel en général, vous l'adaptez. Hein.
On est là dans l'envie voilà, de revenir à la source, de revenir à qui vous êtes profondément. Et ça passe par le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus du tout, en termes de communication, en termes de confiance accordée, en termes de 6 d'épée, on est dans des blessures aussi, on est dans des choses qui ont été difficiles à supporter. Donc, il y a l'idée de vouloir en finir avec une situation qui n'est plus satisfaisante au niveau au niveau des ressentis, au niveau de l'estime de soi, au niveau de la, de la compréhension mutuelle. Il y a quelque chose qui était assez douloureux, assez difficile, et là, la décision, elle est prise d'en finir avec un certain schéma de fonctionnement, un certain schéma de communication, un certain schéma relationnel que vous ne supportez plus. Donc, il y a besoin d'en finir avec ça pour revenir à quelque chose de doux, de chaleureux, qui a du sens pour vous et qui vous remet en équilibre complet avec qui vous êtes. Cette grande prêtresse, elle revient à elle. Elle revient en elle. Elle a une vision de ce qui se passe à l'extérieur, mais elle a besoin de compréhension intérieure. Elle a besoin de retrouver un ancrage, elle a besoin de retrouver du lien, des connexions. Elle a besoin de retrouver ses intuitions, des bonnes sensations. Donc, elle fait le travail. Elle prend ce temps pour revenir à ce qui est essentiel pour elle. Donc, au niveau relationnel, là, les Sagittaires, vous prenez le parti d'en finir, d'en terminer avec une situation qui ne vous convient plus, quelle qu'elle soit, sentimentale ou dans tout autre domaine relationnel, pour revenir à vraiment votre cœur, vos envies, qui vous êtes vraiment. Il y a une notion de nouveau départ ça peut être un nouveau départ sentimental, mais ça ne passera pas par une nouvelle rencontre. C'est un nouveau départ avec vous-même. D'abord un temps d'introspection, de remettre de la fluidité dans ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti. Alors, je prends maintenant les 3 messages. Et on revient vraiment aux mêmes énergies. Hein. Pour remettre du lien, pour défaire des nœuds compliqués dans une situation, vous avez besoin de revenir en vous et de retrouver vos forces, vos intuitions, votre guidance. Merci. Alors, on a le côté sombre avec tu m'as fait réaliser mes défauts. On a le côté réflexion, reflet. On retombe dans le reflet. Être loin de toi m'a permis de gagner en clarté. Donc, il y a vraiment cette notion de prendre de la distance pour voir plus clairement les choses autour de vous et en vous. Et les responsabilités, j'ai dû faire attention, prendre soin de mes besoins émotionnels et financiers. Donc, il y a une notion de priorité qui a été mise sur peut-être des besoins. Donc, ces 3 messages, voilà, il y a peut-être l'idée de prendre de la distance, de quitter quelque chose, je disais, de prendre de la distance pour gagner en clarté, pour revenir à une clarté intérieure, une intuition, une guidance qui permettra peut-être à un autre ou un environnement ou à l'autre de prendre conscience de ses défauts, de ce qui a été difficile, de ce qui a été mal ficelé, de ce qui a été mal intriqué. Et puis, l'idée de prendre ses responsabilités face à des besoins émotionnels et à des besoins financiers. Le financier, c'est la matière, c'est l'argent, c'est l'énergie aussi. C'est la force et l'énergie. Face à des besoins que vous avez d'être dans vos pleines énergies, dans votre pleine force, à la fois émotionnelle et à la fois dans vos pleins besoins émotionnels. Il y a un peu de ça. Ce que je ressens là, je pense qu'il y a un lien, il y a vraiment un lien avec le tirage, même en globalité. Voilà, donc vous prenez si ça vous parle. Alors, je termine avec 3 messages de l'univers pour vous. Et je vais prendre celui-ci. Allez, le premier message, le fabuleux accord. Alors, je vais dire déjà les titres, des fois ça parle plus. Le fabuleux accord, l'artiste intérieur et les êtres de lumière. Alors, le fabuleux accord, tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle.
Ben voilà, je pense que c'est un accord entre vous et vous. Vous retrouvez, vous vous remettez en accord avec ce que vous ressentez, les messages que vous recevez et ce que vous voulez vivre, hein. L'artiste intérieur, en prêtant attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Il y a cette idée-là, quand on est dans la grande prêtresse, quand on est dans cette notion de vouloir retrouver, on a encore 2 fois l'as de coupe quand même ici, hein, donc c'est très fort cette puissance d'être attentif à ce qui nous fait vibrer intérieurement. Eh bien, on voit ce qui est sous... enfin, vous voyez ce qui est sous vos yeux. Et du coup, vous en tirez les meilleures conséquences possibles. Et vous allez vers de l'abondance et vous retrouvez vos énergies. Les êtres de lumière, vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Je vous parlais, vous avez de la guidance, il y a du soutien, de la guidance, des intuitions, beaucoup d'intuitions avec cette grande prêtresse. Et ça vous permet de vous réaliser, ça vous permet d'aller dans le fait d'aller matérialiser ce que vous voulez, hein. Vous êtes dans la réalisation. Voilà pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mars 2024. J'ai été ravie de faire votre guidance. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un beau mois de mars. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.